Baby Dogecoin, c'est de la merde. Depuis que je suis dans ces projets, je n'ai jamais fait un fois 100. Et en plus, depuis un moment donné, j'ai constaté, depuis que le réseau Ethereum a été lancé, j'ai constaté que le BSC, le prix en BSC est un peu moins faible par rapport au prix de l'ETH. Donc, je suis en train de dire le réseau Ethereum est un peu élevé par rapport au réseau BSC. C'est des questions de ces gens qu'on m'a toujours posé. Qu'est-ce qui se passe dans ces projets de Baby Dogecoin? Pourquoi ça ne fait rien du tout? On ne constate pas en termes d'évolution de prix. Multiples projets qu'on lance sur ces projets, mais depuis ces moments-là, je n'ai jamais constaté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à ces projets? Est-ce qu'il faut vraiment espérer dans ces projets ou bien c'est le moment de quitter ces projets? Et bien, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de Baby Dogecoin et je vais essayer un peu d'éclaircir quelque chose qui se passe sur ces projets. Alors, n'hésitez pas, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté LM Crypto. Abonne-toi, active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te demanderai de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces projets par rapport bien sûr à mes analyses. Alors, on va directement commencer notre vidéo. Nous connaissons bien que si nous allons sur les comptes Twitter, le compte officiel de Baby Dogecoin qui a déjà réalisé plus de 2 millions d'abonnés. Mais même s'il s'agit de dire 2 millions d'abonnés, donc ce qui veut dire Baby Doge a un nombre de holders, ceux qui détiennent les jetons dans leur portefeuille, un nombre qui est déjà significatif. Mais jusqu'à présent, pas toujours de bonnes réponses. Allant sur CoinMarketCap, vérifiez le prix de ces projets, vous pouvez constater que nous sommes à 8,0 après la virgule 10,52. Ça, c'est le prix d'aujourd'hui, au moment de la réalisation de cette vidéo. Mais s'il s'agira d'aller vérifier quelque part, vous allez constater tout juste ici, le prix est à 10,78, donc 10,78. Donc, deux prix différents. Et vous allez constater ici où je suis en train de vous montrer, c'est du côté Ethereum. Donc là, je suis sur Etherscan. Donc les cryptos issus de la blockchain Ethereum, le prix est un peu élevé par rapport à ce que nous voyons sur CoinMarketCap. Et vous pouvez comprendre que ces informations proviennent toujours de CoinMarketCap. Si je descendais tout juste ici, ici nous avons Ethereum. Si je clique ici, je vais me retrouver tout juste là. Je vais me retrouver tout juste là. Vous allez voir que le prix est un peu différent. C'est tout à fait normal que vous vous posez des questions de ce genre. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'une des vidéos que je vous avais parlé qu'il y avait des confusions dans le sens de dire que le total supply de Baby Dogecoin, c'est 424 millions du côté Ethereum et 424 millions du côté BSC. Ce qui veut dire un total de 844 millions. Il y avait multiples préoccupations par rapport à ça et j'imagine que tu avais suivi une vidéo où je t'avais parlé que ce n'est plus 840 quadrillions. C'est toujours 420 quadrillions. Et cela se justifie comment? Si j'ai mes jetons du côté BSC et je désire aller du côté Ethereum, je dois passer par ce que nous appelons bridge, qui est pont. Donc, en passant par ces bridges, on va loquer, donc on va bloquer les nombres de jetons qui sont du côté BSC et on va les débloquer du côté Ethereum. Et du coup, je vais recevoir le même nombre de jetons. Vous pouvez juste voir ici, si nous essayons un peu de descendre tout juste là, nous sommes du côté BSScan. Donc là, nous sommes en train de voir les nombres des holders. Donc les tops sont des holders par rapport à la quantité de jetons détenus. Et vous allez constater ici sur BSScan, sur 420 quadrillions, tout juste ici, sur 420 quadrillions, il y a une affaire de 355 quadrillions détenus. Donc, ce qui veut dire une affaire de 65 quadrillions restants comme jetons du côté BSC. Donc, les jetons Baby Dogecoin BEP20. Mais s'il s'agit d'aller sur Etherscan, sur 420 quadrillions, vous allez comprendre que c'est 419 quadrillions déjà prises. Donc, ce qui veut dire, il y a une affaire de 814 trillions restants. Maintenant,
qu'est-ce qu'on va vraiment comprendre? C'est ce que je venais d'abord de t'expliquer avant. On peut sous-entendre que, comme qui dirait, nous avons 840 quadrillions. Or que ce n'est pas 840 quadrillions, c'est toujours 420 quadrillions. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment du professionnalisme ici pour mieux comprendre et comment est-ce que cela est déjà réalisé. Je t'ai expliqué, c'est toujours en passant par le bridge. Tu as compris cette petite explication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que beaucoup de nombres de jetons du côté Etherscan sont déjà stockés, donc ont déjà été envoyés dans une adresse morte, donc pas possible de les récupérer. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ces gens vont directement constater que du côté Ethereum, il y a peu de jetons. Quand il y a un certain critère de rareté, qu'est-ce qui se passe? Il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à aller solliciter. Comme il y a rareté, ils vont aller solliciter dans l'espoir de se dire quand il y aura rareté, le prix va monter. Et pendant que le prix va monter, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y aura engouement. Beaucoup de gens vont aller toujours solliciter et du coup, les gens vont commencer à préférer aller du côté Ethereum. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont les jetons du côté BSC vont directement commencer par passer par le bridge. Ils vont commencer à passer par le bridge et l'Ethereum va directement commencer à prendre de la valeur. Les jetons issus de la blockchain Ethereum vont commencer à prendre de la valeur. Et pendant que ça va prendre de la valeur, et le prix, on va directement constater, le prix du côté Ethereum va essayer un peu de monter. Ça va monter et les gens vont convertir, donc vont convertir leurs jetons BEP20 en RRC20. Et pendant qu'ils vont convertir leurs jetons, Ethereum prend de la valeur et surtout qu'il y a peu de jetons sur le marché. Et BSC va directement commencer à suivre les mouvements du côté Ethereum par rapport au prix du côté Ethereum. Bien sûr, le prix sera toujours un peu moins élevé par rapport à Ethereum, mais BSC va suivre toujours les mouvements du côté Ethereum. Et vous allez comprendre que comme nous avons beaucoup de détenteurs du côté BSC, plus d'1 million de détenteurs, il faudrait que la majorité de ces détenteurs puissent basculer vers Ethereum. Et connaissant que beaucoup de ces détenteurs sont des poissons, je dirais, ce sont des poissons, ont une petite quantité de jetons. Et comme ils ont une petite quantité de jetons, ça ne va jamais impacter les prix. Ça ne va jamais impacter les prix. Les investisseurs achètent et gardent sans pourtant faire quelque chose. Et la stratégie, selon les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Il a été préférable de créer un autre contrat pour permettre à ces poissons de pouvoir basculer vers Ethereum. Pendant qu'ils vont basculer vers Ethereum, on donne un peu de la valeur et le temps qu'ils sont en train de faire ces mouvements de transactions, d'un autre côté, on burn quelques jetons et pendant qu'on continue toujours de brûler quelques jetons, avec le temps, ça va prendre de la valeur. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on constate que le prix ne monte pas. Mais sans pourtant oublier, quand Baby Dogecoin a été lancé, ça a permis à des gens de se faire quelques fortunes. Ça a monté, vous allez juste constater à ces niveaux. Ça a monté, après ça a chuté. Alors, ici, il faudra attendre qu'il y ait hausse du marché. D'abord, d'une manière générale, quand il y aura hausse du marché d'une manière générale, ça peut impacter positivement pour que cela puisse se réaliser, qu'on puisse voir que Baby Dogecoin puisse monter en termes de prix. Et même ceux qui sont du côté Ethereum et même ceux qui sont du côté BSC, donc BEP20 et RC20. Mais pratiquement, il est préférable que la majorité des investisseurs qui sont du côté BSC puissent passer par le pont pour convertir leurs jetons en ERC20. Et pendant qu'ils vont convertir leurs jetons en ERC20, là, on va constater que le prix va monter. Et c'est une stratégie qui sera en quelque sorte à long terme pour espérer que cela puisse se réaliser. Mais ça dépendra de la mentalité des investisseurs qui
peut accepter de basculer vers Ethereum facilement comme ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses, un certain critère de mentalité pour que cela puisse se réaliser. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais Baby Dogecoin, pour moi, je ne suis pas fan de Baby Dogecoin. Je ne fais pas la publicité de Baby Dogecoin, mais pour moi, je suis toujours détenteur de Baby Dogecoin et je vois toujours le long terme. Même s'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour moi, je garderai toujours mes jetons de Baby Dogecoin et je continuerai toujours d'acheter, de continuer toujours à provisionner mon stock au fur et à mesure. Mais je ne te dis pas de faire la même chose que moi. Fais toujours ta propre recherche avant de faire quoi que ce soit. Mais pour moi, je vois toujours les longs termes. Il y a toujours du miel avec ces projets. Bien que ça ne fait rien jusqu'à présent, mais il y a vraiment une stratégie de gain qui se passe derrière ces projets. Et pour celui qui ne comprend pas ce qui se passe, il va directement swapper ses jetons. Mais on connaît bien que la crypto-monnaie, c'est volatile et très risqué. Mais à toi seul de voir ce qu'il faudra faire. Pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, j'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas de me contacter, de nous laisser en commentaire. Ça va toujours nous aider. Et si tu as aussi une idée en rapport avec ce que je viens de dire, n'hésite pas de nous mettre toujours en commentaire. Ça va toujours nous aider et ça nous permettra d'aller toujours ensemble. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.